Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous parle de John meurt à la fin de David Young. Alors c'est un bouquin que j'ai eu du mal à finir parce qu'on dirait pas comme ça, mais il fait plus de 600 pages. Et quand vous rentrez pas bien dans l'histoire, c'est assez difficile, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, je vais un peu vous raconter l'histoire. Pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de l'histoire, imaginez un mix du film Ghostbusters, de Scary Movie et de How to Basic, le gars qui fait des trucs dégueulasses sur YouTube. Imaginez tout ça mélangé, c'est un petit peu l'esprit du bouquin, cet esprit complètement décalé qui peut arriver n'importe quoi à n'importe quel moment. Donc au début de l'histoire, en fait, on retrouve John et David qui est l'auteur du bouquin. Il se met lui-même en scène, hein. Vraiment, ce gars a un esprit complètement tordu. Et en fait, c'est écrit à la première personne, donc vous êtes dans la tête de l'auteur. D'ailleurs, c'est très dur à suivre parce que c'est vrai que c'est tellement décalé que ça passe par tous les côtés que le gars, il a un esprit totalement tordu. Et donc, John et David ont la particularité de pouvoir voir des êtres étranges. On ne sait pas si c'est du paranormal, si ça vient d'un autre monde, si c'est extraterrestre. Je vais dire, on en apprend plus à la fin du bouquin, même si ça reste encore assez ambigu pour ma part. Du coup, grâce à ça, de temps en temps, ils vont aider la police à essayer de résoudre des enquêtes un peu bizarres, où il se passe des trucs assez vraiment étranges. Mais au début de l'histoire, ils vont se retrouver dans une aventure complètement dingue où va se mêler une drogue qui s'appelle la sauce soja. Bon, vous allez comprendre que c'est pas de la sauce soja, mais que c'est un truc aussi qui vient de on ne sait où, qui leur permet de voir des choses, qui leur permet d'anticiper le futur. Du coup, voilà, le but c'est de retrouver ce qui est à l'origine de ça, détruire cet être abominable qui voudrait un peu gouverner le monde, si j'ai bien compris le principe de ce bouquin. Et ils sont aussi accompagnés de leur chien Molly, un chien aussi barré qu'eux, hein, faut bien l'admettre. Le chien, il meurt, il ressuscite, il se transforme en bombe, il s'est roulé avec une bagnole. Quand je vous dis que c'est complètement décalé. Alors pourquoi j'ai eu du mal à rentrer dedans? Tout simplement parce que moi, cette histoire de limite paranormale, extraterrestre, créature d'un autre monde, c'est pas mon truc. C'est un petit peu, si vous aimez pas les films d'horreur, bah c'est pas votre truc. Moi, ça, c'est pas mon truc. Mais quand on est dedans, par contre, ça se lit quand même super vite, ça se lit bien, c'est extrêmement drôle. Ça, heureusement que c'est extrêmement drôle parce que ça m'a quand même passé un bon moment. Parce qu'en fait, vous êtes dans la tête de l'auteur. Donc c'est écrit à la première personne. Et voilà, l'auteur est complètement décalé, son histoire est complètement décalée. Imaginez, vous êtes dans la tête d'un fou. Ça promet. Quand je vous dis que c'est très très drôle, il y a un moment du bouquin où John fait un massacre de monstres avec une chaise et il s'amuse à balancer toutes les pires conneries possibles avec une chaise. Il est aussi omnibulé par la taille de son attribut masculin. Il n'arrête pas de faire des blagues par rapport à ça. C'est hyper drôle. À un moment aussi, on rencontre un policier et là l'auteur fait une description comme quoi le gars ressemble à Morgan Freeman. Sauf qu'il est gros, il est chauve, et je pense qu'il est même pas black. Voilà, vous imaginez un peu l'esprit complètement dégalé du bouquin. Alors moi, quand j'ai commencé le bouquin, directement, j'avais envie de savoir si John meurt à la fin, fatalement comme c'est écrit dans le titre. Alors surtout, ne lisez pas le résumé du tome 2, parce que ça va totalement vous spoiler, ça serait dommage. D'ailleurs, moi, je l'ai lu avant de le terminer, donc je savais déjà. Mais bon, après, c'est pas si grave que ça de savoir si John meurt à la fin ou pas, hein. Alors c'est un bouquin que je recommanderais aux personnes qui adore Scary Movie, qui adore ce genre de film hyper débile, qui part dans tous les sens, qu'on peut voir des créatures tellement bizarres, qui aiment bien quand c'est très très drôle, que c'est totalement décalé. Moi, c'est juste le côté paranormal, créature bizarre que je n'ai pas aimé. Sinon, le côté drôle, j'ai adoré, et aussi, bah, l'histoire se lit très très vite. Donc voilà, je le conseille aux personnes qui sont réceptifs à ce genre d'histoire. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo, et on se dit à très bientôt. Salut! Non. Et ah